cette vidéo, je vais t'expliquer un trade que j'ai pris les 3/7 2024 qui m'a rapporté 4 heures de profit. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, 4 heures de profit signifie que si j'avais risqué 1000 $, sur ces trades, j'aurais fait 4000 $. Si j'aurais risqué 100 $ sur ces trades, ça m'aurait rapporté 400 $. Donc 4 heures de profit, c'est le multiplicateur des risques. Si j'ai pris un risque de 100, je vais gagner potentiellement 4 fois plus. Ce trade a été pris le matin, pendant notre session du matin, comme l'avait la méthode Forex Day Trader. Tout d'abord, le journée du 3 2024, on avait la sortie des data de l'ADP et des Employment Claims qui allaient sortir juste l'après-midi. Donc vers 14h15 et 14h30 heure GMT plus 2. Alors, on avait aussi l'ASM qui allait sortir juste après, vers les 16h et les 19h. On avait les data de la FOMC. Donc on avait notre data, on avait notre calendrier économique, notre contexte économique qu'on avait. Dépendamment du calendrier économique, on savait de quoi. On savait que cette journée sera une journée volatile. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Regardez que mon trade est bien parti dans le sens positif avant la sortie de la data, avant la sortie des premiers data, qui étaient les data de l'ADP. Mon stop loss qui était positionné en plus ou moins break-even. Il y avait les commissions qui étaient déjà prises. Donc j'avais un trade qui était déjà sécurisé. Donc j'avais un cadrage dit confort. Le cadrage dynamique, c'est une approche que j'ai décortique point par point dans ma formation Forex Day Trader Pro. Alors ici, donc les élèves de mes formations savent vraiment de quoi je parle. Ici, on peut regarder que par la suite, le marché a continué fortement à monter avec la sortie de la data qui est sortie. Parce que ici, cette image juste là, ici, quelques minutes avant la sortie de la data, j'avais mon stop loss à break-even. Donc si ça tournait mal, je clôturais mon trade avec un profit des 0. Mais par contre, si le marché part dans mon sens, je clôturerai mon profit. Je clôturerai mon trade avec un total profit comme indiqué. J'avais un target au niveau de 1,08 qui est un niveau des supports, des résistances, pardon, qui est un niveau des résistances psychologiques dans les cas ici. Et on a vu que le marché est parti fortement à la hausse dans une belle impulsion et a cassé et voire même pénétré mon niveau de TP de 1,08, d'où me faisant un gain des 4 heures de profit. Alors dans cette deuxième partie, on va essayer de voir comment est-ce que je pris ces trades, comment est-ce que je les manageais. On va regarder aussi l'analyse en amont et vous allez apprendre énormément de choses. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors là, on est sur les graphiques. Je vais te montrer comment est-ce que j'ai pris ces trades de A à Z. D'abord, on est le 3 juillet 2024 en 9h GMT plus 2, donc l'heure où je commence ma session de trading. Et on peut regarder ici, je vais symboliser ça par la ligne noire ici, la ligne verticale pardon, qui est noire. Donc ça veut dire qu'on avait ça comme donc la journée ici, on regardait uniquement ceci, donc on ne regardait pas ce qui était ici, hein. Donc ça c'est les après, ça c'est les avant, ça c'est les après. Et même chose ici, ça c'est les avant, ça c'est les après. Je vais tout expliquer point par point. Ne t'inquiète pas, donc s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas comprendre point par point. Ici, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut regarder? On avait une figure ici. Normalement, dans les jargons du chartisme, on appelle ça un triple bottom. Donc on a un triple creux, on a premier creux, deuxième creux et troisième creux. Et quand on regarde ces setups, quand on regarde cette figure, cette pattern qui se dessine dans un contexte, on avait une tendance baissière, ici avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Puis, on avait la formation de cette figure qui est en triple creux, 1, 2, 3 creux, qui, on peut dire encore une fois, c'est une situation où le marché est sans tendance. Puis par la suite, on voit une forte impulsion ici. Quand on regarde bien, quand on analyse bien, si vous avez suivi ma vidéo sur la théorie d'eau, qui est, je vais vous mettre juste en description, vous allez vous rendre compte que ça, c'est ce qu'on appelle la phase 1. La phase 1, c'est une phase de stagnation. On peut être soit dans une tendance baissière ou dans une tendance de range. Et puis par la suite, on voit une forte impulsion haussière, le mouvement ici, on voit une forte impulsion haussière qui nous indique la première phase, donc la phase 2. Donc la phase 1, c'est la phase de stagnation, la phase de range. La phase 2, c'est la phase où on a une première impulsion, dans les sens, voilà. Dans l'autre cas ici, on avait une première impulsion haussière, et on se disait, bah tiens, le marché ne monte pas en ligne droite, et va nous faire forcément une correction, et va partir à la hausse. Nous, on était ici, par contre, au niveau, juste ici, donc là, on avait la possibilité de commencer à trader la phase 3. Et comme comme je vous l'avais bien dit dans ma formation sur l'analyse technique, il faut toujours chercher à trader le phase 3. Parce que dans le phase 3, c'est là où vous avez le potentiel, c'est là où vous avez la capacité, la possibilité de faire un trade de l'espace. Un trade qui va forcément vous rapporter gros avec un risque calculé à l'avance. Alors qu'est-ce qu'on avait ici? Après cette figure qui s'était formée en triple bottom, ici, la première impulsion ici qui casse toute cette structure, d'ailleurs ça casse les derniers sommets ici, hein, dans cette range. Ce qui nous dit en impulsion, on voit, hein, une impulsion, ça fait plus de pips en moins de temps. Et là, on avait une correction qui était un peu chevauchante, qui a direct dans le temps, et qui est dans l'essence inverse de la tendance. Et là, on est ici, si on est au graphe,
on fait des analyses, on sait ce qu'on va s'attendre dans la journée. Notre biais, notre opinion, la situation actuelle nous indique qu'on va avoir un achat. Vous devez savoir que chaque day trade de qualité, je les fais passer par encheminement. Un cheminement que j'appelle encheminement ECP. Je commence par analyser la situation en analysant le calendrier économique pour regarder la volatilité qui va se manifester pendant cette journée. Et à part ça, je fais une analyse sur l'unité de temps H4, une unité de temps supérieure pour analyser la situation. Et puis, cheminement SCP, donc S pour situation, C pour conviction et P pour position. Alors, deuxième chose, c'est la conviction. Oui, je sais que le marché va monter, on a une tendance qui est plutôt haussière, on est dans une bonne phase, une phase 3, une phase de qualité, donc on peut potentiellement avoir un trade qui va aller dans notre sens. Deuxième étape, la conviction. Là, ici, d'ailleurs, d'autres éléments importants, on avait le niveau de chiffrement ici de 1,08, juste au-dessus ici, hein, donc c'est un niveau qui pourrait jouer un rôle de résistance par la suite après. Et à part ça, j'avais pris cette impulsion et j'ai pris les niveaux de Fibonacci. Et le marché avait bien rebondi au niveau ici, les niveaux des 68% de Fibonacci. Donc là, on a le niveau des 50. Là, on a les niveaux des 68% de Fibonacci. Et on voit bien que le marché, cette correction, une impulsion, une correction, cette correction a cherché le niveau de 68% de Fibonacci. Et là, qu'est-ce qu'on attendait? Un rebond dessus et une impulsion. Par la suite, on voit aussi un pot de contact ici, un autre pot de contact, et un autre pot de contact ici, donc un petit trendline haussière qui a bien tenu aussi, et en même temps, quand aussi un trendline ici, le marché a cassé cette trendline par les hauts et a rebondi dessus, soit un niveau de polarité très important. Donc on avait des confluences sur ces niveaux que le marché va rebondir et nous donner une autre impulsion. Par la suite, on analyse maintenant la conviction, c'est l'unité theta H1. Les amis, si vous avez l'impression de ne rien comprendre, resuivez la vidéo encore une fois. Qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde que le marché nous a formé une impulsion ici, dans l'impulsion qu'on a vu ici. C'est une unité de temps H1 ici pour nous forger une conviction. Et on regarde que par la suite, le marché a rebondi. Ça, c'est ce qu'on appelle les nuages. On appelle ça les Kumo. Et c'est l'élément le plus important qu'il faut regarder pour exploiter au maximum une tendance. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que le marché vient, casse les Kumo par les bas. Quand il casse par les bas, il les réintègre très rapidement. Ce genre de configuration, moi je l'appelle en Kumo Breakout type 1. Donc c'est un Kumo Breakout type 1 parce que le marché rebondit dans le Kumo et à part ça, casse les Kumo par les hauts. Donc on avait une configuration qui allait nous donner par la suite une forte poussée haussière. Parce que ce soit les setups, donc ce soit ma configuration, ma pattern Ishimoku qui est les Kumo Breakout type 1 ou les Kumo Pullback. Après cette configuration, on voit une forte poussée quand on casse les Kumo à la hausse. Et ici, on avait donc un rebond dans le Kumo, une sortie massive assez forte qui a été validée par la Chikou parce que la Chikou, la ligne décalée en arrière, nous servira des filtres. D'ailleurs, si vous aimez, si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment utiliser Ishimoku, mettez-moi, écrivez-moi, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis, on était ici, le NVR à ce niveau ici, on avait vu donc la petite trendline qui a été cassée par les hauts. Chikou qui valide, donc il est libre de tout obstacle, donc il est libre de monter. Parce que pour Chikou, la grande chose c'est quand elle a plus d'obstacles, des obstacles qui sont des lignes de l'Ishimoku, vous pouvez avoir un mouvement qui va aller fortement à la hausse. Par contre, s'il a des obstacles, le mouvement ne va pas aller nulle part. Donc, par exemple, ici, on avait un Kumo Breakout par les bas, mais Chikou avait encore des obstacles à travailler, d'où ce Kumo Breakout n'a pas fonctionné et le marché a réintégré très rapidement. Une autre chose, la profondeur du nuage. Plus les nuages est épais, plus vous avez le potentiel d'avoir un mouvement puissant. Plus les nuages est large, plus le potentiel du marché, plus vous allez avoir tendance à avoir un marché qui va stagner, qui va consolider, se contracter. Et ici, on avait un nuage qui était large, qui nous signalait potentiellement un mouvement puissant à la hausse. À part ça, on avait aussi les niveaux de Kijun qui étaient juste ici, les niveaux de Tenkan qui montaient déjà, et en même temps Kijun qui s'est cassé, hein, vous voyez la cassure de Kijun, il était plat, puis ici il commence à monter, on se dit bah tiens, un fort mouvement, parce que la Kijun caractérise la dynamique, on voit qu'elle suit le marché, quand le marché pousse fortement, la Kijun décale fortement.
Donc elle peut aussi nous permettre de calculer la volatilité, la dynamique des marchés. Et à part ça, on a aussi la SSB qui est juste la ligne constituant les Kumo. Donc les Kumo constitués par des lignes, la SSA et la SSB. Donc la SSB aussi qui montait fortement à la hausse et ici qui montait fortement à la hausse. Et on se dit tiens, vu que la trendline a été cassée, on avait des rebonds, on avait donc une conviction qui était forgée plutôt à la hausse avec ce qui s'est regardé ici. À part ça, on voit aussi que le marché avait essayé de chercher les niveaux des ponts pivots hebdomadaires. Ici, on a les niveaux de ponts pivots hebdomadaires. On a la première résistance hebdomadaire ici. On a la deuxième résistance hebdomadaire, donc les fameux R2, on a aussi les R1. Ce sont les niveaux qui sont dessinés automatiquement avec cet indicateur pont pivot. Donc, je rappelle une fois, c'est les ponts pivots hebdomadaires. Ici, casse à la hausse, donc la R1, qui est la première résistance hebdomadaire. Et on sait qu'on va aller chercher potentiellement les niveaux des RD, voire même plus. Une fois la situation, la conviction bien mise en place, donc la partie analyse est déjà faite, c'est là que maintenant je regarde mon unité de temps inférieure, les M15. Les M15 me permettent maintenant de trouver des setups de trading qui ont des probabilités très fortes. Ici, ce qu'on regarde, on a vu un setup assez important qui allait nous permettre de jouer ces mouvements haussiers qu'on attendait avec notre analyse. Donc on avait un plan de trade à chercher un Kumo pullback. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait donc le marché qui avait monté ici, puis a fait un pullback dans les Kumo ici. Voilà, donc ça c'est les Kumo, les nuages, un M15 ici. Le marché nous a fait un pullback dans le Kumo. Puis par la suite, on regarde que le marché a cassé par les hauts la Tenkan et la Kinjun en même temps. Et puis il y a la formation de ce qu'on appelle un katana. Un katana, c'est une configuration de marché où la Kinjun, la ligne bleue, qui nous montre la dynamique moyen terme, avec la Tenkan qui nous montre la dynamique court terme, se confondent. Quand ces deux lignes se confondent, potentiellement, c'est un signal qui va avoir un mouvement impulsif puissant dans le momentum, dans les temps qui vont suivre, dans les périodes qui vont suivre. Et qu'est-ce qu'on regarde? On avait pris notre trade au niveau des 1,0754 et notre stop loss était au niveau de 1,0743, soit à peu près 10 pips des stop loss. Et par la suite, qu'est-ce qu'on regarde? Donc ça c'était notre niveau des stops et on avait les calendriers économiques qui étaient analysés. On savait qu'on allait diriger notre trade, notre marché, dépendamment des news qui vont sortir au fil de la journée. À ce niveau ici, on avait les premières datas qui étaient sorties. Nous a formé cette forte impulsion haussière. Alors nous, ce qu'on fait d'habitude, les élèves de ma formation les savent, quand on fait un money management de la position, on déplace juste notre niveau ici au niveau de la Kinjun. Donc chaque fois que la Kinjun monte, on déplace. Donc c'est l'affaire des scaling stop, d'escaler notre stop, etc. Donc c'est la façon de manager la plus simple possible. Il y a toute une leçon derrière qu'on appelle les cadrages dynamiques que j'apprends dans mon programme Forex des Traders Pro. Mais je peux tout vous expliquer ici dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc on a remonté notre stop et le marché et les trades est parti jusqu'au niveau des 1,08, notre TP final. On a pris notre profit. On avait donc un cadrage dynamique pour mes élèves qui les savent, un cadrage dynamique AA. Donc on est allé plus loin, on ne s'était pas contenté d'un cadrage A ou atteindre de l'objectif, mais on est allé beaucoup plus loin avec les cadrages AA, aller plus loin. Qui vous a permis de clôturer ces trades avec 4 heures de profit. Je vois que cette trade vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir, mettez un pouce bleu. Si vous voulez que je vous fasse ce genre d'analyse des trades gagnants, faites-le-moi savoir en commentaire. Et à part ça, on a passé du temps sur cette vidéo, alors récompensez-nous. Allez en description, il y a un lien qui vous conduit à mon canal Telegram qui va vous permettre de me suivre au quotidien, de me suivre mes analyses, de suivre mes conseils. D'ailleurs, je fais toutes les semaines, je publie toutes les semaines des podcasts sur différents sujets qui vont vous permettre de réussir en trading. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire si vous voulez. Et moi je vous dis aux prochaines vidéos. Ciao!